Parader, démontrer leur force, les talibans ne s'en lassent pas. Surtout au volant des véhicules de leurs ennemis, l'OTAN et les États-Unis. Les nouveaux maîtres de l'Afghanistan sont partout, occupent le terrain, et mieux vaut les admirer, être ou avoir été de leur côté. Dans le cas contraire, la sentence serait radicale. Les Nations Unies accusent les ex-insurgés d'exécution extrajudiciaire. Entre août et novembre, nous avons reçu des allégations crédibles faisant état de plus de 100 meurtres d'anciens membres des forces de sécurité nationales afghanes et de personnes associées à l'ancien gouvernement. Dans un récent rapport intitulé « Pas de pardon pour les gens comme toi », Human Rights Watch documente des meurtres ou des disparitions dont auraient été victimes 47 anciens policiers, soldats ou membres du renseignement afghan entre le 15 août, jour de la prise de Kaboul, et le 31 octobre. Selon l'ONU, en dépit de l'amnistie générale promise par les talibans, la société civile serait aussi la cible de représailles. Depuis août, au moins 8 militants de la société civile et 2 journalistes ont été tués et d'autres blessés par des hommes armés non identifiés. La mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan a documenté 59 détentions, passages à tabac et menaces apparemment arbitraires de militants de la société civile. Les dirigeants talibans dénoncent des rumeurs sans fondement. Ils assurent auprès de nos confrères de l'AFP que toute personne coupable de violer l'amnistie serait jugée et punie. La semaine dernière, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont demandé l'ouverture rapide d'enquêtes.